Ça commence toujours par une chanson, c'est ton tour puis le mien. Je me posais des questions, quelques notes et ça revient. Et si l'amour durait plus longtemps qu'un printemps, on arrêterait d'attendre, d'être sûr de faire les bons choix. Pourquoi quand on attend, c'est plus simple de parler? Pourquoi écrire je t'aime, c'est plus dur que de le penser? Pourquoi je cherche mes mots quand t'es juste à côté de moi? Le vinyle tourne et j'oublie tout quand tes lèvres sont posées sur moi. Viens on vit, viens on danse, viens on pense pas à ce qui nous attend demain. J'ai la nuit tout entière pour te prouver que le verre est plein. Mais viens on vit, viens on danse, viens on profite de ce qu'on a déjà maintenant. Et demain on verra ce qu'on fera du temps. Et si ma vie est un film, je veux le tourner avec toi, que tu sois juste toi-même. Si ma vie est un film, je veux le faire avec toi pour te voir dans chaque nouvelle scène. Je veux qu'on improvise tous les matins, qu'ensemble on soit complices et changer le décor quand on a besoin. Qu'ensemble on s'accomplisse, arrêt sur image quand on perd le nord. Chant contre chant de nos torts, focus, on part à zéro. Plan séquence sur tout le scénario. Viens on vit, viens on danse, viens on pense pas à ce qui nous attend demain. Et j'ai la nuit tout entière pour te prouver que le verre est plein. Mais viens on vit, viens on danse, viens on profite de ce qu'on a déjà maintenant. Et demain on verra ce qu'on fera du temps. Viens on vit, viens on danse, viens on pense pas à ce qui nous attend demain. Et j'ai la nuit tout entière pour te prouver que le verre est plein. Viens on vit, viens on danse, viens on profite de ce qu'on a déjà maintenant. Et demain on verra ce qu'on fera du temps. Hello Twitch. Merci. Hello, hello. Bienvenue, bienvenue sur la page de l'éclaireur. Moi je m'appelle Henri Binger, merci. Trop cool, trop cool. Écoutez, c'est une première pour moi, hein, donc comme toute première, il va y avoir des surprises. On est bien entouré, c'est chouette. J'espère que vous passez un bon moment et que vous allez en passer en tout cas. On a une super équipe. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'essaierai de faire un maximum pour vous répondre. Et le truc qui est vraiment cool, c'est qu'on a le temps pour prendre connaissance, pour faire connaissance ensemble, et que je vous raconte un petit peu ma musique et que vous puissiez la découvrir. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, c'est cool. Les décors sont assez dingues, hein. On est dans un setup de malade, donc c'est une chance d'avoir ça sur Twitch. La chanson que vous avez écoutée, elle s'appelle Focus du coup, et elle fait partie de mon deuxième EP qui s'appelle Ailleurs c'est toi, qui a été entièrement fait, composé, écrit au Sénégal, et voilà, c'est sorti déjà. La chanson est sortie et je vais essayer de vous faire découvrir tout au long du live l'univers d'Ailleurs c'est toi avec les chansons. C'est quoi mes inspi? Il y en a beaucoup. Ça va de Ben Harper à Christophe Maé, Mathieu Chédid, mais il y a aussi des trucs des artistes qui sont pas forcément en lien avec ma musique mais qui m'inspirent beaucoup, comme Sampha, James Blake, Rosalia, et des artistes un peu plus anciens comme Georges Brassens tout simplement.
Tu as déjà joué en live? Voilà, il y a beaucoup de questions. Donc je vais faire étape par étape. Mais tu es de quelle origine? Moi, je suis parisien, je suis français, mais j'ai vécu dans pas mal d'endroits dans le monde. Je suis parti assez jeune, j'ai vécu au Sénégal du coup. C'est pour ça que j'ai fait mon deuxième EP là-bas. J'ai vécu à Londres, où j'ai fait mes études de musique. Et j'ai vécu aussi au Mexique. J'ai déjà joué en live. J'ai fait pas mal de concerts, beaucoup, parce que je fais de la musique depuis tout petit. Et donc j'ai commencé à 15 ans, même avant. Et donc je suis en live depuis un bon moment. J'ai donné pas mal de concerts déjà. J'ai déjà joué aussi dans la rue, je le fais pas mal. Et je fais de la musique depuis que j'ai à peu près 8 ans. J'ai commencé par la batterie, après j'ai fait de la guitare, j'ai directement chanté. Et j'ai commencé à composer mes chansons. Et voilà, donc ça fait depuis un bon moment maintenant, parce que j'ai 26 ans. Hum, Qu'est-ce qui t'a donné envie de vivre au Sénégal, si c'était ton choix? Bah écoute, en fait, pour t'expliquer l'histoire, c'est que mon frère y habitait, parce qu'il est parti travailler là-bas. Et quand j'avais 15 ans, j'ai fait The Voice Kids. Ça, c'est un petit insight. La première édition de The Voice Kids en France. Et donc, quand je suis parti lui rendre visite, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui me suivaient là-bas et j'ai commencé à donner des concerts là-bas et à construire une petite communauté de gens qui écoutaient ma musique. J'ai rencontré des artistes extraordinaires, des musiciens, un joueur de calebasse qui s'appelle Ibu et un joueur de kora, qui sont des instruments que vous pouvez checker en ligne, qui sont des instruments africains vraiment cool. Lui, il s'appelle Edouard Manga. Et donc, ce qui est marrant, c'est que je me suis dit, OK, je vais passer un moment ici, je vais donner beaucoup de concerts. Et donc, j'ai vécu à peu près plus d'un an là-bas. Et c'est en partant après pour faire mes études à Londres, quand je suis revenu et que je me suis installé au Mexique, parce que mon meilleur pote avec lequel j'étais à Londres, on a monté un studio là-bas, il était mexicain. Je suis revenu à Paris et je me suis dit, OK, en fait, là, c'est le bon moment pour mon deuxième EP de retourner au Sénégal et d'écrire et de composer avec ces instrumentistes, donc Ibou et Edou. Et je suis parti aussi avec mon meilleur ami qui est producteur et qui a produit l'EP avec moi, qui s'appelle Tom Wenezoui. Et star de la télé, not yet, not yet. C'est quoi ton style de musique? Bah, c'est toujours compliqué, c'est toujours assez compliqué de définir un style précis, mais quand j'essaie de décrire ma musique, c'est de la pop française, parce que je chante en français, avec beaucoup d'influences d'Amérique latine et d'Afrique. Ah oui, mystère sur l'apparence. Mais vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est qu'on va directement passer au deuxième décor et je vais vous performer une autre chanson de l'EP qui est elle aussi sortie, qui s'appelle Hiver à Paris. Donc on se retrouve dans un tout court instant pour Hiver à Paris. À tout de suite.
Donc la prochaine chanson, elle s'appelle Hiver à Paris. Ça tombe bien, c'est dans le thème. C'est l'hiver, il neige à Paris. Les flocons sur ma fenêtre me rappellent que t'es parti chez moi. Il fait froid, mais pas plus que dans mon cœur. Montre-moi à quel point tu y crois. Dis-moi comment sécher mes pleurs et comment tu l'imagines. Et comment tu l'imagines. Ouais, comment tu l'imagines. La vie sans moi. Je veux que tous les jours ça soit le soleil qui vienne lever le voile sur ma vie. J'en ai marre d'attendre le sommeil, à regarder tourner les aiguilles. Et comment tu l'imagines. Et comment tu m'imagines. Oh, comment tu l'imagines. La vie sans moi. Si Cupidon a choisi pour toi une autre cible, et que le destin a choisi pour toi une autre vie, j'écrirai désormais le verset d'une autre vie. Je recommence alors une autre vie. Et c'est l'été qui chauffe à Paris. Les rayons sur ma fenêtre se souviennent que t'es parti chez toi. Il fait beau, mais pas plus que dans mon cœur. J'ai écouté le chant des oiseaux, j'ai goûté le fruit d'autres couleurs. Et maintenant je l'imagine, maintenant je l'imagine. Mais maintenant je la supplie, et la vie sans toi. La vie sans toi. Voilà. Ah, c'est cool. J'arrive. Je vais vous lire. Merci. Ah, c'est génial. Merci. L'effet fenêtre est dingue. Bah écoutez, en fait, on s'est vraiment cassé la tête pour faire ça. Parce que pour shooter cette cover, donc ça c'est la cover, la pochette de ce titre, Hiver à Paris. Et pour faire ça, on a fait un truc un peu dingue. C'est que j'avais vraiment l'idée de vouloir filmer à l'intérieur d'un appartement. Et bien évidemment, je n'avais pas le contre-champ de cet appartement. Donc, on a repéré dans le 13e une tour qui nous plaisait. Et on est allé au 8e étage, on a sonné chez les gens. On leur a dit « Hello, je fais de la musique et j'essaye de tourner un clip. Est-ce que ça vous tente si on filme ça de chez vous ?» Donc ça, c'était la première étape. Ils nous ont dit oui. Et donc maintenant, il fallait trouver en face la deuxième tour, aller sonner au même étage et que la personne accepte que la caméra et que tous ceux qui filment se posent là-bas. On a réussi. Ça, c'est un peu le spoiler. On a réussi et donc ça a donné cette pochette-là. Et il y a même un clip. Donc voilà, c'était un clin d'œil de toute l'équipe de l'éclaireur que de faire Hiver à Paris dans ce décor-là. Et ils sont très chauds. Vous pouvez mettre un maximum de commentaires pour eux parce que l'équipe est très forte. Alors, c'est quoi Alors, une idée de ton prochain voyage? Moi, il y a vraiment un lieu où je rêverais d'aller, c'est le Brésil. Parce qu'il y a vraiment de la musique de dingue là-bas, une énergie de fou.
notamment de la bossa nova, et je m'inspire aussi de ça dans ma musique, même si ça se fait pas ressentir. C'est vraiment une musique qui m'inspire. La saudade, j'adore ça. Et mon processus d'écriture, il est vraiment divers en fait. J'écris beaucoup tout le temps, tous les jours, des phrases, des moments, des choses que je pense de la vie et des observations que je fais. Et je vais souvent, quasiment 4 fois par semaine en studio pour composer. Et donc la plupart du temps, c'est une musique que je commence à faire sur ma guitare. Et je collabore du coup avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Tom Wenezui en production. Et c'est souvent la musique qui m'inspire les chansons, les sujets des chansons. Et après, en fonction, si ça vient, je commence à écrire. Sinon, je fais un petit, comme dans un grimoire, je vais dans mon bloc-notes, je lis des trucs et si ça m'inspire, je commence par là. Mais avec toujours une narration. J'ai vraiment envie de raconter, même si je parle de moi et de ma vie dans mes chansons, j'ai vraiment envie de raconter des histoires. Et donc, c'est comme ça que je compose mes chansons, tout simplement. Princesse Mononoke derrière, c'est ton nom. Non, en fait, c'est un petit kiff qu'on s'est fait. C'est un petit clin d'œil de la part de l'équipe de l'éclaireur. Mais j'adore. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, ce que vous en avez pensé aussi, ce que ça vous a évoqué. De toute façon, on va passer un petit moment ensemble. J'espère que en tout cas, vous passez un bon moment. C'est dimanche, de toute façon. 16h49, il n'y a rien de mieux que d'écouter de la musique. Ah, ça fait plaisir. Mais allez écouter, n'hésitez pas à aller écouter après le live, parce que les versions acoustiques, moi j'aime beaucoup ça en fait. Parce que les versions acoustiques d'une chanson, c'est toujours plus pur, plus direct. Et c'est toujours intéressant après avoir écouté, en tout cas après avoir découvert une chanson via de l'acoustique, d'aller écouter la production, comment on l'a habillée, comment on a habillé la chanson. En général, pour faire un son comme celui-ci, ça te prend combien de temps ? Bah, c'est très différent, les processus sont différents. Ce son-là, il m'est venu en 2 temps. La première partie de la chanson, je l'ai écrite assez rapidement, un matin. Et la deuxième partie, je voulais justement donner un plot twist, pardon, à la chanson pour qu'elle soit positive. Et que maintenant, en fait, malgré la rupture, bah, en fait, on vit mieux parfois en se séparant de certaines personnes. Et donc, de donner ce côté positif. Et ça m'a mis un peu plus de temps à le chercher. Mais les processus sont divers. Parfois, ça peut mettre vraiment longtemps. Un son que j'arrive pas à écrire, d'ailleurs, c'est le cas avec un son que j'essaye d'écrire en ce moment. Ça fait un bon moment que je suis dessus et je trouve pas encore l'axe. Ton feat de rêve pour un prochain EP, il y en a beaucoup, mais notamment dans les rêves que je vous ai donnés tout à l'heure dans l'autre décor. Mathieu Chédid, c'est vraiment une pure inspiration. Christophe Maé aussi. Et Némir, je kifferais faire un son avec Némir. Il a une énergie de dingue et je trouve il a une pure voix. Et que nos univers, je pense, pourraient matcher. Ton feat de rêve pour un prochain EP, ça c'est bon. J'ai relu la question, on y a répondu. J'imagine que tu es déjà dans un label. Non, alors moi je suis en totale indépendance. Justement pour ça, la raison pour laquelle j'ai monté mon label. Il s'appelle Interstice Productions et donc pour l'instant je me produis via ce label. Et j'espère pouvoir à terme signer aussi d'autres artistes et produire de la musique avec d'autres artistes parce que je suis entouré d'artistes émergents comme moi qui sont hyper talentueux. Ça va de Paul Sylvé, vous pouvez checker, Marco Ferreira, qui sont 2 artistes qui sont à mes côtés aussi et qui sont dans leur chemin et qui sont vraiment, vraiment talentueux. Donc voilà, à terme, essayer de produire aussi d'autres musiques. J'ai jamais sorti d'album physique et parce que ça coûte très cher et il y a peu de gens qui les achètent. Mais c'est évidemment un but, surtout des vinyles, parce que je trouve que l'objet est dingue. Moi-même, j'écoute beaucoup de vinyles et je trouve ça assez quali de
de pouvoir écouter de la musique sur un vinyle. Tu chantes pour partager des émotions ou tu chantes aussi pour défendre des causes? Alors, moi, j'essaye de chanter parce que j'en ai la nécessité. C'est-à-dire que je trouve que la vie est assez cool à expérimenter et de laisser des traces Une chanson, c'est ce qu'on est à un instant T. Donc, peu importe avec qui on l'a fait, ça peut être seul ou avec d'autres gens, c'est un marqueur d'un moment. Et donc, étant donné qu'on évolue tout au long de sa vie, je trouve ça cool de pouvoir exprimer ce que tu ressens à un moment, ou même ça peut être défendre une idée à un certain moment. Les deux sont valables. Mais moi, en tout cas, je le fais vraiment par nécessité. En fait, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de mettre euh, sur un papier et l'écouter et ouais, mettre mes idées sur un papier pour pouvoir les sortir de ma tête et que ça soit pas en boucle comme ça. D'ailleurs, c'est une très bonne thérapie, hein. Même si vous n'écrivez pas de chansons, vous pouvez écrire votre journée, ce que vous avez ressenti à un instant T. Pas besoin de le relire, vous le laissez à côté et puis vous verrez que quand vous retombez dessus, après, c'est assez cool de se relire. Bah, je pense que on est bon. Je vais demander un peu en régie comment c'est. Est-ce qu'on passe sur le troisième décor? Alors, on passe totalement sur le troisième décor. La prochaine chanson, je spoil, elle s'appelle Seul avec moi-même. Et je vous retrouve dans un instant. À tout de suite. J'ai besoin de... Alors, là, j'ai plus accès au chat, mais j'espère que vous allez envoyer un maximum de cœurs et de commentaires pour cette équipe de malades de l'éclaireur, parce qu'ils font un taf de dingue et je trouve que c'est un bonheur d'être là. J'ai pas envie que ça s'arrête. Donc voilà, la prochaine chanson, elle s'appelle Seul avec moi-même. J'ai vu la mer, j'étais plus vraiment terre à terre. Je m'endors la nuit avec une piqûre de rappel. Mon oreiller prend la forme d'un coquillage. Et dans son creux, je peux même entendre le bruit des vagues. Réveille la nuit en attendant le jour. Les gens qui courent et les métros qui s'ouvrent. Dehors, la pluie s'est transformée en glace. Et dans mon lit, j'essaie de trouver ma place. 7h07, je viens vœu, j'essaie de sortir du pieu. Et je repense à tous ces gens qui sont déjà sortis de chez eux. Je lis mes notes sur mes cahiers, je glisse des mots sur le papier pour trouver la bonne idée. Parce que j'ai peur d'oublier que je suis seul avec moi-même. Je trempe ma plume dans mes yeux qui coulent. Seul avec moi-même, en face à face, noyé dans mes doutes. Seul moi-même, je trempe ma plume dans mes yeux qui coulent. Seul avec moi-même, en face à face, je vois les portes qui s'ouvrent.
perds pas dans les échos. La pesanteur peut faire chavirer la terre. Confonds pas les vrais défauts, te perds pas dans tous ces rôles. La gravité te ramène toujours à terre. Et je suis seul avec moi-même, seul avec moi-même, seul avec moi-même, oui, seul avec moi-même. Midi sonne, j'ai les yeux qui s'ouvrent. Seul avec moi-même, seul avec moi-même. Et voilà. Merci. Merci. Alors, il y a combien de décors comme ça? Et ouais, c'est un truc de fou. Là, on a fait déjà 3 décors. Et après, on va repasser sur le premier décor. Et après, vous pourrez choisir dans lequel des 3 décors vous voulez la dernière chanson. T'as pris des cours. J'ai pris énormément de cours de chant parce que j'ai fait une école du coup à Londres. Après avoir eu mon bac, je suis parti directement à Londres pendant 3 ans. Et j'ai fait une école qui s'appelle BIM. Et mon cursus, c'était professionnel vocal. Donc, je travaillais ma voix quasiment tous les jours. Et on avait des cours de genres différents, chanter des genres différents, travailler aussi, connaître ton instrument, parce que ta voix, c'est ton instrument. Donc, comment fonctionne ton oesophage, comment respirer. Donc, j'ai pris énormément de cours, ouais. Merci, c'est trop cool. Pendant tes voyages, tu as appris d'autres instruments que la guitare. Alors, moi, ma guitare, c'est vraiment mon instrument de prédilection, même si je ne me considère pas comme étant guitariste, parce que je ne prétends pas avoir ce niveau-là. Mais c'est vraiment l'instrument qui m'appelle le plus pour composer. Et c'est un truc, tu peux l'emporter partout, qu'elle soit petite, grande. Tu peux vraiment l'avoir avec toi tout le temps et chanter. Donc vraiment la guitare c'est mon instrument, mais après j'adore le piano et je joue mal du piano, mais ça m'aide à composer parce que étant donné que j'ai aucune technique et aucun savoir, j'écoute vraiment l'instrument et ça me permet de composer d'autres choses. Je sais que parfois j'ai pas beaucoup d'inspiration ou alors ça me vient pas et j'ai l'impression que je tourne autour des mêmes accords et donc du coup je passe sur le piano. Et avec 3-4 accords, bam, l'inspiration vient. Et c'est vraiment chouette aussi d'avoir accès à d'autres instruments. Des projets musicaux de 2026. Alors ça, c'est un big deal. Parce qu'en 2025, on a fait beaucoup de trucs. Notamment, donc, du coup, ces 2 chansons-là de l'EP qui sont sorties. Et j'ai fait la première partie de pas mal d'artistes que j'admirais, notamment Christophe Maé. J'ai fait la première partie aussi de Louis Bertignac, 10 ans après que ça a été mon coach à The Voice. Et j'ai fait la première partie de Kezia Jones, qui est une énorme inspiration pour moi, qui est un artiste nigérian, qui fait de la musique de dingue. Et donc ça c'était chouette pour 2025. Et pour 2026 maintenant, parce que bonne année, on est en 2026, il y a beaucoup de projets, notamment l'EP qui va sortir. Mais avant ça, j'ai un son qui s'appelle Jour de vie qui sortira aussi en février. Et à la même occasion, et ça c'est un big challenge, il y aura un concert que j'annonce demain normalement sur mes réseaux. Donc vous avez une exclue et vous pouvez aller checker. Je fais un concert à la Boule Noire à Paris le 16 février. Donc quasiment dans un mois. Je sais pas, on est le 11, donc c'est dans un mois. Et vous pouvez venir écouter. Il y aura un band
mon band, mes musiciens, des gens qui sont extrêmement talentueux, extrêmement forts. Et en première partie, il y aura Marco Ferreira, qui est un artiste franco-portugais qui est vraiment cool. Donc ça, c'est une grande nouvelle pour moi. Et il y a 2 clips qui sortiront. Ça fait beaucoup d'infos, hein, désolé mais on travaille en même temps. Mais donc j'ai répondu, Manolatio, j'ai répondu, mon prochain live, c'est La Boule Noire, le 16 février. Notez bien la date. En plus, vous êtes les seuls à le savoir parce que je l'annonce que demain. T'aimerais faire de la musique pour des films ou des courts-métrages? Bah, totalement. J'ai fait une musique pas pour des films, mais pour une pub. Une pub de Montblanc. J'ai fait la musique pour la pub, pour le parfum Legend. Voilà. Avec Tom Wenezoui, du coup, qui est vraiment mon meilleur ami avec lequel je collabore tout le temps sur tous les sujets. Il produit énormément, on est toujours ensemble en fait. C'est avec lui qu'on est parti au Sénégal. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais répondre encore à quelques questions, mais là je vous prépare une big surprise dans quelques minutes. Je vous tease comme si on était en TV. Mais tu vis de ta musique. Alors je vis de ma musique depuis peu. Ça fait longtemps que je fais de la musique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 26 ans. Et ça fait à peu près quasiment 8 mois. 8 mois que j'arrive, un an que j'arrive à vivre de ma musique, avec les concerts. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment chouette. Et c'est dur, mais c'est extraordinaire de pouvoir vivre de sa passion. C'est pour ça que j'ai joué dans la rue. Voilà, plein de petites étapes qui m'ont permis de vivre aujourd'hui de ma musique, et j'espère que ça continuera. De tout faire toi-même, c'est vraiment, vraiment, vraiment complexe, mais c'est pour ça que d'être entouré, c'est hyper important. Et j'ai des gens qui m'épaulent, notamment Tom. J'ai beaucoup d'instrumentistes qui sont extraordinaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et à la maison aussi, la personne avec laquelle je partage ma vie m'aide énormément. Donc, je ne suis pas totalement tout seul, mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de travail. On en parlait tout à l'heure avec l'équipe. Ok, je pense que dans quelques secondes, je vais vous annoncer le petit scoop. Je vais vous faire kiffer un peu. En fait, ce que j'aimerais vous montrer, et je ne sais pas si on peut le faire, il faut que je demande à l'équipe, mais j'aimerais bien... j'ai fait un clip au Sénégal pour l'EP. En fait, pour vous raconter l'histoire en rapide, on est parti du coup il y a un an, en mars dernier, avec Tom pour faire tout l'EP. Et quand on est revenu à Paris, il y a une chanson qui s'appelle Je reviens de loin, qui est un featuring du coup avec Edouard Manga, qui est un joueur de kora et un chanteur. Et c'est un clip, c'est une chanson franco-wolof. Au Sénégal, on parle wolof. Et c'est une chanson qui raconte le périple d'un jeune Sénégalais qui est issu d'une famille de pêcheurs. Et toute sa famille est pêcheur de père en fils, c'est ancestral. Et lui, il brise ça, et il prend son courage pour quitter son village et aller en ville, essayer de réussir son rêve qui est de devenir chanteur. Et c'est le cas de beaucoup de Sénégalais, et en général, même dans toutes sortes de pays, il y a beaucoup plus de gens qui quittent leur village pour essayer d'aller en ville que qui quittent leur pays. Donc moi, je préférais partir de cette histoire-là. Et donc ce clip-là, quand je suis rentré, en fait, j'ai eu cette musique et je me suis dit, putain, mais il faut qu'on reparte au Sénégal. C'est impossible qu'on ne mette pas des images là-bas. Et donc on a fait un vrai périple. Mais donc, je vais vous montrer le clip en exclu, total exclu. Il n'est pas encore sorti. Il ne sortira pas avant mars, je pense. Et après, on en discute, si ça vous va. Ça s'appelle « Je reviens de loin ». On se réveille tous les jours pour changer le scénario, nos vies, pour
quitter le bord du Nil. Ensemble on volera loin de tout ça. J'ai plaqué 3 accords, fait chanter ma guitare. J'ai rapporté le soleil jusqu'au bout de mes doigts, pendant que d'autres se contentent de rapporter de l'oseille. Je vais faire du sens pour être libre, vide de ce que les autres pensent pas. La lumière au bout du tunnel, je t'assure que certains la voient même pas. Et des critiques sur des critiques, pendant ce temps-là on n'avance pas. J'ai appris à rester calme, on m'a bloqué dans des cases. Je me suis enfui par la cage d'escalier. Non, 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 enfant, j'ai toujours voulu grandir sans vis-à-vis, loin d'un monde déjà vu. Ensemble, tous un peu perdus, on rêve la vie des autres sans y voir tellement plus. Au fond, la lumière diffuse, on veut se vider la tête sans mettre plein la vue. Tout semble un peu décousu, faut juste tracer sa route, partir à l'aventure. On se réveille tous les jours pour changer le scénario, nos vies, pour quitter le bord du Nil. Ensemble on volera loin de tout ça. J'ai plaqué 3 accords, fait chanter ma guitare. J'ai rapporté le soleil jusqu'au bout de mes doigts, pendant que d'autres se contentent de rapporter de l'oseille. La puissance de l'attente et des jours qui se répètent avec le temps sur la tempe et des loopings dans la tête. La pression citadine, on se regarde plus dans les yeux, de peur de voir le vide ou le sourire d'un homme heureux. La solitude, le temps qui passe, et je m'habitue à les regarder danser. Enfant, j'ai toujours voulu grandir sans vis-à-vis, loin d'un monde déjà vu. Ensemble, tous un peu perdus, on rêve la vie des autres sans y voir tellement plus. Au fond, la lumière diffuse, on veut se vider la tête sans mettre plein la vue. Mais tout semble un peu décousu, faut juste tracer sa route et partir à l'aventure. Parce que c'est pas la vie, ça, c'est qu'on voit dans les films. C'est pas la vie, ça, c'est qui rapporte la prime. C'est pas la vie, ça, c'est qui nous fait tomber. Ça, c'est la vie de star. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, magnifique. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je vois que vous envoyez du love, du love, du love. C'est cool. Parce qu'il mérite. Hein. Est-ce que... de quoi vous voulez parler? Merci, c'est cool. Ouais, l'ingé son, les ingé sons, les 2 ingé sons, ils font un travail de dingue parce que le son est vraiment quali. J'ai l'impression d'être en concert. Maintenant, il y a un débat, quoi. Il y a un débat, il faut que vous décidiez. Il faut que vous décidiez. Je peux vous faire une dernière chanson. Mais c'est à vous de choisir le décor. Donc, il y a les 3 décors que vous avez vus. On peut même faire peut-être plus. Mais du coup, il y a ce décor-ci, le décor d'hiver à Paris et le décor de Seul avec moi-même. Avec la pluie. Non, c'est pas la pluie de lumière, voilà, c'est ça. Celui dans le noir, il est fou. Le décor d'hiver à Paris, on veut la double fenêtre et le puits de lumière. Alors malheureusement, on peut pas faire tout. Il va falloir décider. Hiver à Paris fois 1000, ok. Ok, hiver à Paris égale numéro 2. Celui-ci, c'est numéro 1 et le puits de lumière numéro 3. Mettez des numéros. C'est plus facile à voir. Spammez le numéro et... Ok, on va peut-être faire un... Ok, 3, 2, 3, 2, 2... Ok, pour l'instant, là, il y a égalité. Hein.
Enfin, non, 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 il y a plus de deux. Deux, 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 deux. Ok, allons-y, hein. Hiver à Paris, hein, ça part. Moi aussi, je kiffe ce décor et en plus, ils ont fait un truc de dingo, donc 100%. Ok, on part. Alors, juste, il y a un petit temps d'install parce que il y a l'équipe et la régie qui se prépare et qui fait l'installation pour qu'on puisse repasser euh, au décor d'hiver à Paris. C'est l'hiver. Et il y a un truc que je vous ai pas dit sur Seul avec moi-même. Euh, c'est que cette chanson-là, pour revenir euh, à la question que vous aviez sur le processus d'écriture, ça c'est vraiment une chanson, c'est la seule. Elle m'est venue d'une traite. Genre, je me suis réveillé. J'étais dans cette ambiance-là où tu sais pas trop si tu es à la fin de ton rêve, si ton rêve c'était la réalité ou pas. Je me suis direct mis à mon bureau. J'ai commencé à écrire d'une traite comme ça. J'ai vu la mer, j'étais plus vraiment terre à terre. Et la chanson, elle m'est venue toute seule. Et c'est mon refrain le plus efficace en concert. Ça chante, quoi, seul avec moi-même. C'est pas compliqué hein, à chanter. Et donc voilà. D'ailleurs, tu veux vivre à Paris toute ta vie? Écoute, j'espère que non, parce qu'ici, il fait froid. Mais non, Paris, c'est une putain de ville. Je passe une grande partie de ma vie dans cette. J'ai passé une grande partie de ma vie dans cette ville. J'ai grandi ici, mais le monde est grand et il y a beaucoup de choses à aller voir. Et j'avoue que d'avoir vécu à l'étranger, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est une chance que j'aimerais réitérer. Donc non, j'aimerais beaucoup revivre au Mexique, passer plus de temps là-bas. Et j'aimerais vivre au Brésil. J'aimerais vivre, voilà, essayer d'explorer un peu l'Amérique latine, quoi. Alors, je réponds juste encore à quelques questions et après on y va. Tu composes seul la musique et les textes. Alors, les textes, c'est 100% solo. Et la musique, comme je vous l'ai dit, c'est souvent, enfin quasi la majeure partie du temps en collaboration avec Tom, du coup, Tom Wenezui. Mais je compose souvent les premiers accords, etc. À la guitare. Mais je vais dire que 80% du temps, on co-compose tout. C'est ça, les cadreurs qui doivent remettre toutes les cams pour notre caprice. Ouais, c'est ça, mais c'est un bon caprice, ça va. Heureusement, en plus, ils sont très efficaces, donc c'est déjà prêt. Et on va y aller. On va passer au décor de Hiver à Paris, selon le souhait du chat. Merci, j'arrive dans un instant. Alors, est-ce que je peux avoir le chat, s'il vous plaît? El chato. Merci. Merci beaucoup. Ok. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Étant donné que vous avez kiffé le décor de pluie et le décor d'hiver à Paris, donc dans lequel je suis actuellement, pour vous, en exclusivité,
On va faire les deux. Donc vous aurez les deux. Écoutez, il y a une chanson que j'ai envie de vous jouer. C'était pas forcément prévu. Elle s'appelle Si demain s'arrête. Et elle est super cool. Est-ce que ça vous chauffe? Qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie? Et est-ce que vous voulez... Ah oui, c'est ça aussi ma question. Mais peut-être que l'équipe va pas valider. Mais est-ce que vous voulez une reprise ou vous préférez des compos originales? C'est à vous de me dire. Je peux faire une reprise, je peux faire aussi une compo. C'est vous qui voyez. Des compos. Bah voilà. Hein. Compo. Ok. Vas-y, je vais faire Si demain s'arrête. J'aime bien cette chanson. Elle est cool. Ça parle de voyage. C'est tout ce qu'on aime. Allez viens, on part loin si demain s'arrête. On ramènera des histoires. Allez viens, je laisserai pas mes rêves s'endormir dans un tiroir. Allez viens, si le temps s'arrête. On ramènera des histoires. Allez viens, si le temps s'inverse. On a de la chance quand parfois la vie nous sourit. Pour voyager, pas voir la ville comme un touriste. Se balader loin du pilote automatique. C'est quand t'essaies fort que tes projets se réalisent. J'ai vu des gens faire des promesses qui tiennent pas. Beaucoup d'argent mais toujours les mêmes endroits. Moi je veux l'inverse, si je suis toujours avec toi, je te prendrai dans mes bras. On ira faire le tour du monde. Allez viens, on part loin si demain s'arrête. On ramènera des histoires. Allez viens, je laisserai pas mes rêves s'endormir dans un tiroir. Allez viens, si le temps s'inverse. On ramènera des histoires. Allez viens, si le temps s'arrête. On relira notre histoire. Mais c'est dur de s'éloigner du centre, de trouver la distance pour mieux savoir quitter. Mais c'est sûr qu'en s'éloignant du centre, on trouvera la confiance pour se laisser guider. Je vais faire des plans sur ma comète, prendre des routes sans les connaître, et faire des rimes comme un poète tiré fort sur la sonnette. On m'a dit dans l'oreillette qu'il fallait qu'on se barre loin. Allez viens, on part loin si demain s'arrête. On ramènera des histoires. Allez viens, je laisserai pas mes rêves s'endormir dans un tiroir. Allez viens, si le temps s'arrête. On ramènera des histoires. Allez viens, si le temps s'inverse. On relira notre histoire. Et on va passer au dernier décor pour la dernière chanson du live. Voilà, on se retrouve dans un instant.
On est de retour dans le pluie de lumière. Alors, du coup, là, on arrive à la fin du live quasiment. Est-ce que vous avez kiffé ce moment? Parce que quand même, moi, j'ai passé un vrai moment de plaisir. Tu fais beaucoup de reprises. Écoute, je fais pas beaucoup de reprises, mais j'adore chanter des chansons aussi que les autres ont écrites et qui me plaisent tout simplement. Donc ouais, ça m'arrive de faire des reprises. J'aime ça. Et est-ce qu'on va revoir le petit personnage animé? Bah c'était dans l'autre décor ça, non? Non? C'était dans celui-là? Ah, il y a une petite surprise. Ok, la régie me dit qu'il y a eu une surprise. Bon, moi, j'étais pas au courant. Il y avait un petit personnage qui danse. Ok, nice. Bah ouais, hein, vous pouvez l'avoir. 100%. Bon, maintenant, j'ai une question fatidique. Parce que moi, je peux pas choisir, je peux pas trancher, j'y arrive pas. Et pour la dernière chanson, donc, elle s'appelle Jour de vie. Et elle va sortir le même jour que le concert de la Boule Noire, donc le 16 février, dans un mois quasiment. Est-ce que vous préférez que je vous la fasse guitare-voix, ce qui est tout aussi cool, ou backing track? Backing track, ça consiste en quoi? C'est la production de ma musique, et moi je chante par-dessus. Donc vous avez l'option, c'est vous qui décidez, et en fonction, je ferai. Pour ça, il faut répondre dans le chat. Backing track. Oui, avec la prod de la musique. La prod. Bon, c'est la prod. Hein. Je peux pas choisir. Celle avec laquelle tu es le plus à l'aise. Backing track. Les deux me vont. Ok. On va faire backing track. J'espère que ça va être cool et que ça vous plaira. Et sinon, bah, c'est pas très grave parce que on se sera régalé pendant tout le live. Donc, on fait backing track. Hein. Est-ce que c'est ok pour vous? Ouais. Je vais juste vous rendre la guitare, du coup. Hop. Merci. Tac, tac, tac. Merci. Ok. Ça s'appelle Jour de vie. Soleil Vous se me dites, hein, parce que lever, moi j'entends rien du tout. végétal jusqu'à tomber, Je pense qu'il va falloir sans couler. savoir ce qu'on a fumé. Ah ok. Il y a eu un faux départ. Par le nez. On repart. C'est normal, c'est du live. Ok. J'en garde une pour les jours de vie. Je laisse des places assises. J'ai des cases en moins dans la tête. Si je la sens venir à demi, j'aurais quoi lui dire quand elle me verra sur la scène. On s'est endormi le dernier matin, l'heure où le soleil se levait. La moitié de mes potes dans le jardin, végétal jusqu'à tomber. On s'est réveillé les yeux rouges, Sans savoir ce qu'on a fumé. plus de feu qu'en Amazonie, je peux plus respirer par le nez. Matinée brutale pour des vacances, je suis parti en le sachant d'avance. Tous les soirs mes potes sont partants, Mais ils finissent par terre. matinée brutale pour des vacances, je suis parti en le sachant d'avance. J'ai laissé des sons en attente. J'ai des maquettes, j'en Regarde une pour les jours de vie. Je laisse des places assises. J'ai des cases en moins dans la tête. Si je la sens venir à demi, j'aurais quoi lui dire quand elle me verra sur la scène. J'en garde une pour les jours de vie. Je laisse des places assises. J'ai des cases en moins dans la tête. Si je la sens venir à demi, j'aurais quoi lui dire quand elle me verra sur la scène. Les pages se tournent comme dans un film où la musique s'arrête. Hypersensible, j'enfile des masques un peu comme Jim Carrey. C'est le bon moment pour faire une pause, le temps de tout digérer. J'dissocie plus mes rêves du temps ni même de la réalité. J'ai pas 20 ans, je suis pas un prodige comme Rambo, mais je fais mes sons et je suis produit en Indé.
J'ai 2-3 ans avant de me dire que c'est la fête. Je peux plus cogiter, c'est la réussite ou l'échec. J'en garde une pour les jours de vie. Je laisse des places assises, j'ai des cases en moins dans la tête. Si je la sens venir à demi, j'aurai quoi lui dire quand elle me verra sur la scène. J'en garde une pour les jours de vie. Je laisse des places assises, j'ai des cases en moins dans la tête. Si je la sens venir à demi, j'aurai quoi lui dire quand elle me verra sur la scène. J'en garde une pour les jours de vie. Je laisse des places assises, j'ai des cases en moins dans la tête. Si je la sens venir à demi, j'aurai quoi lui dire quand elle me verra sur la scène. Et voilà, ça c'est vraiment une exclue. Merci, 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 merci. Ça s'appelle Jour de vie du coup, et ça sortira en même temps que La Boule Noire. Je vais récupérer le chat. Merci. L'ambiance brume et cool pendant que mes poumons décèdent. Non, c'est trop cool. Mais merci en tout cas d'avoir été si nombreux sur ce live. Vraiment merci à toute l'équipe que vous voyez pas, mais moi je les vois et vous n'avez pas idée à quel point ils ont taffé comme des malades pour que tous ces décors-là soient disponibles et soient réalisables. Donc vraiment, j'aimerais un maximum de cœur pour l'équipe dans le chat. Voilà, spammez les cœurs. On a beaucoup de chance d'avoir des gens aussi déterminés en France et on arrive à produire un contenu de cette qualité-là, quoi. Même moi, je suis choqué, encore une fois, je le répète. J'ai trop kiffé ce moment-là avec vous. Le step-up du stream, c'est une dinguerie. On n'est pas avec un petit fond vert chez soi, on est dans un studio de malade. Donc merci du fond du cœur à l'éclaireur. Et merci à vous d'avoir été nombreux à partager, à échanger. Moi, j'ai trop kiffé ce moment-là. J'espère qu'on se retrouve et que vous viendrez le 16 février à la Boule Noire pour me voir en concert. Et ça serait incroyable qu'à la fin du concert, vous veniez me voir et vous me dites putain, je t'ai vu sur le live Twitch, je suis venu et j'espère que vous aurez aussi kiffé le moment. Merci et encore une fois, on peut faire un applause général pour toute l'équipe, hein. Bravo, vraiment bravo. Vous avez tout déchiré et on se retrouve bientôt. Moi, c'est Henri Binger et le stream de l'éclaireur. Voilà, n'hésitez pas à subscribe, envoyer un bal de sub et on est ensemble. Ciao, bye bye.